Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous avais promis une vidéo sur One Piece et ça va être le cas, mais je pense pas que c'était ce que vous pensiez. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore les jeux de cartes de manière générale. J'ai pu jouer à Pokémon, à Yu-Gi-Oh!, à Magic et à plein d'autres jeux de cartes, ou Hearthstone aussi par exemple, à Shadowverse aussi. Bref, je suis un grand friand des jeux de cartes et évidemment aujourd'hui je vais vous parler du fameux jeu de cartes One Piece. One Piece du coup a sorti même un jeu de cartes au niveau japonais pour l'instant depuis août ou juillet-août 2022 et sortira du coup en Europe et tous les pays non asiatiques du coup une version globale le 2 décembre exactement, donc que ce soit aux US ou chez nous en Europe on aura cette version là. Il n'y aura pas de version en français, pas de version en espagnol ou en italien ou que sais-je, ce sera soit du japonais, soit de l'anglais, soit du chinois il me semble, enfin bref. Vous avez compris, et du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant de vous en parler, parce que moi j'ai envie de m'y mettre un petit peu sérieusement. C'est vrai que ça me manque un peu de jouer à un jeu de cartes de manière un peu plus que juste la collection, parce que vous savez, je collectionne beaucoup les cartes Pokémon, même si je sais y jouer, mais je me suis arrêté à ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer les cartes One Piece, que ça représente, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait être intéressant à y jouer, on va dire, compétitivement. Faut savoir que, comme je viens de le dire, c'est pas encore sorti en Europe, du coup au niveau tournoi, on n'a que des références japonaises, ou en tout cas dans les pays plutôt asiatiques, et rien d'autre. Donc voilà. Mais je me suis beaucoup intéressé et j'ai vu que franchement il y avait moyen de faire des belles choses. Et vu que l'univers de One Piece est grand, je me suis dit ça se trouve ça va être un jeu qui va justement décoller, justement parce qu'il est connu d'un côté, et ça va aider du coup à développer tout TCG autour. C'est géré par Bandai, donc je ne saurais dire plus si ce n'est qu'on verra comment ça va être géré, mais pour l'instant c'est un petit peu olé olé pour le lancement, il y a pas mal de petits soucis, mais enfin, on verra comment ça va se développer. Moi de mon côté, je me suis procuré donc des decks japonais que je vais vous montrer, comme ça vous aurez un peu des visus de cartes. Alors je sais pas si je vais vous montrer directement après mon petit speech d'intro, on peut le dire, un peu les règles, comment on joue à One Piece TCG, et comme ça derrière quand je vous présente les decks vous serez plus à même de comprendre tout ce que je raconte. Je pense que je vais faire ça, et comme ça vous aurez pas de soucis à la compréhension, et ça sera mieux pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer sur ma chaîne. Oui, de toute façon ma chaîne, je développe tout ce que j'ai envie de partager. Donc que ça soit des réacs comme des jeux ou comme des jeux de cartes, si j'ai envie, j'en partage. Ça me permet aussi de me dire que aujourd'hui au niveau français, il y a quasiment personne qui en parle. En termes de créateurs de contenu, c'est compliqué parce que le jeu n'est pas lancé. Donc il y aura beaucoup de personnes qui vont vous montrer des ouvertures de cartes One Piece, mais du coup derrière ça joue pas forcément. Moi j'ai envie de vous montrer des ouvertures de cartes quand il y en aura en anglais, mais aussi de vous montrer des decks, voilà, de jouer des decks, de vous montrer tout ça, et ça peut être vraiment intéressant à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous hype un petit peu quand même. Pour ceux qui sont fans de One Piece, franchement tentez de jouer, c'est vraiment pas très compliqué. Et il y a cette type One Piece, il y a cet univers One Piece qui fait que bah, t'as envie un peu de t'y mettre. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il existe 4 decks, 4 starter decks on les appelle, qui sont à disposition. Il y a une extension également qui est sortie au Japon, donc c'est comme une extension Pokémon, hein, c'est la même chose. Il y a plein de nouvelles cartes pour toutes les, vous verrez, hein, des couleurs de cartes. Et également, il y a une deuxième extension qui va sortir, et un 5e deck qui va sortir, sachant que, enfin un 6e deck, sachant qu'il y a aussi un deck film qui a été fait, vous savez, il y a eu le film avec Uta et Shanks. Du coup, ils ont fait un deck aussi spécial, qui est utilisable aussi en cartes. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça parce que de toute façon, je me suis procuré les 4 decks plus le deck film. Le reste, c'est en précommande, donc ça arrivera plus tard. Et j'ai quelques trucs aussi à vous montrer, comme des petits boosters promo qu'on pourra obtenir, parce qu'il y a aussi des tournois hein, qui vont se faire forcément. Mais je vais vous expliquer ça après vous avoir montré tous ces decks, et aussi après vous avoir fait l'explication de comment on joue à One Piece TCG.
Pour pouvoir commencer à jouer à One Piece TCG, il vous faut un deck de 50 cartes, une carte leader et un down deck qui est composé de 10 cartes. Dans votre deck, vous devez posséder uniquement des cartes de la même couleur de votre leader. Il y a 3 types de cartes dans votre deck, les cartes personnages, les cartes event et les cartes stage, qu'on peut appeler les cartes terrain. Vous pouvez ensuite disposer vos cartes sur le terrain de jeu, vous avez un petit exemple à l'écran. D'ailleurs visuellement on se base sur la vidéo du tuto de Bandai que j'ai voulu remodeler à ma sauce et en français pour vous. Du coup, les deux joueurs piochent 5 cartes et si les cartes en main ne vous conviennent pas, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire remettre les cartes piochées dans le deck, mélanger et repiocher 5 cartes. Évidemment, le mulligan peut se faire qu'une seule fois. Ensuite, vous regardez combien de vie a votre carte leader, en l'occurrence ici 5. Vous placez les 5 cartes du dessus de votre deck dans la zone de vos points de vie sans les regarder. A chaque fois que vous perdrez un point de vie, vous récupérez une de ces cartes. Les conditions de victoire sont simples, soit vous faites tomber les points de vie de votre adversaire à 0 et vous l'achevez avec une dernière attaque frontale, soit votre adversaire n'a plus de cartes dans son deck. Comme tout jeu de cartes, il existe plusieurs phases lors d'un tour. La refresh phase, la draw phase, la zone phase, la man phase et la end phase. Donc 5 phases au total. La refresh phase permet de remettre en actif toutes les cartes qui ont effectué une quelconque action durant le tour et qui sont donc en mode repos. Vient ensuite la draw phase ou la phase de pioche vous permettant à votre tour de piocher une carte. Rien de particulier à ajouter si ce n'est que le premier joueur qui commence le duel n'en pioche pas, alors que le joueur qui joue en second peut piocher une carte à sa première draw phase. La down phase vous permet de récupérer des dons. Les cartes dons sont en gros vos ressources pour effectuer toutes les actions du jeu. Un peu comme les énergies pour Pokémon ou les terrains pour Magic. Vous gagnez 2 dons à chaque down phase, sauf au premier tour du premier joueur où il n'en récupère qu'une seule. Je sais que vous vous dites que peut-être le deuxième joueur a l'air avantagé vu qu'il a une carte down et une carte dans la main supplémentaire, mais tout s'équilibre durant la main phase. C'est la phase principale de votre tour où vous pouvez jouer vos cartes, effectuer des effets de cartes ou attaquer. Pour jouer une carte c'est assez simple, vous regardez son coût, par exemple ici 1 pour Chopper, et vous payez en mettant une carte down en position de repos. Vous pouvez mettre qu'un maximum de 5 cartes personnages sur le terrain en même temps. Il faut savoir qu'au premier tour des deux joueurs, vous ne pouvez pas attaquer tout de suite, il faut attendre votre deuxième tour. Et c'est là que ça s'équilibre vu que le premier joueur est le premier à pouvoir attaquer. Et finalement, la end phase qui est là pour déclarer votre fin de tour. Comment se passe exactement une attaque? Déjà, vous pouvez attaquer avec vos cartes personnages et avec votre carte leader. Vous pouvez cibler uniquement les cartes personnages adverses qui sont en mode repos ou directement le leader adverse. Imaginons ici je déclare vouloir attaquer avec ma carte leader Luffy, le leader Kaido adverse, on compare la puissance des deux personnages, celui qui a le plus de puissance gagne. Ici Luffy a 5000 de puissance et Kaido également. Il faut donc savoir que dans le TCG One Piece, l'attaque est prioritaire à la défense, donc ici même si Luffy a la même puissance que Kaido, il gagne son duel. En perdant son duel, le joueur possédant Kaido récupère un point de vie qu'il ajoute à sa main. Il passe donc de 5 vies à 4 vies. Lors d'une attaque, vous pouvez également attacher des cartes Dawn actives à vos personnages ou leaders. Chaque Dawn attaché octroie un boost de puissance de 1000, ce qui vous permet d'attaquer avec des cartes personnages ayant une plus faible attaque, ou alors de pouvoir déclencher des effets sur certaines cartes. Comme ici Zoro qui dit que si vous lui attachez au moins une carte Dawn, son effet lui donne un boost de puissance supplémentaire de 1000. Zoro aurait plus 1000 de puissance grâce à la carte Dawn et plus 1000 de puissance grâce à son effet. D'ailleurs, il existe différents talents comme les cartes personnages bloqueurs qui permettent lors d'une attaque ennemie de pouvoir protéger une attaque sur vos cartes personnages ou leaders. C'est donc lui qui va attirer l'attaque et si elle est détruite, va dans votre zone dite trash, qu'on pourrait appeler zone de défausse ou cimetière. Autre particularité lors d'une attaque, ici par exemple Robin attaque une carte plus faible, le joueur de Kaido peut activer une carte contre de sa main pour booster la puissance de sa carte. Il doit montrer la carte qu'il va défausser pour utiliser son effet de contre, ici en l'occurrence Ulti a un contre de 2000, sa carte gagne donc 2000 de puissance et n'est pas détruite. Par contre, vu que le joueur se défendait, la carte qui attaque n'est pas détruite. D'ailleurs, l'effet contre d'une carte personnage en main se fait uniquement lorsqu'on subit une attaque. Ensuite, il existe également des cartes événements contre qui vont se jouer depuis la main également. La différence ici, c'est que vous allez payer leur coût d'activation. On pourrait les assimiler aux cartes pièges ou magie rapide dans Yu-Gi-Oh d'ailleurs. Ce sont des cartes qui ont souvent des effets défensifs, comme par exemple ici, donne un boost de plus 4000 à une carte personnage ou leader. Donc ici, même principe qu'avant, Luffy avec 5000 de puissance attaque Kaido qui se défend et monte à 9000. Le joueur de Kaido s'est bien défendu, donc aucun point de vie n'est perdu. Il existe d'autres subtilités et plein d'autres effets, et je ne vais pas tous les citer, mais je peux vous en donner un dernier. Je ne l'ai pas précisé, mais quand vous posez une carte personnage sur le terrain, il a le mal d'invocation, et donc ne peut pas attaquer tout de suite. Il existe des cartes qui ont le talent rush, et qui permettent du coup d'attaquer directement dès l'invocation, comme le montre ici cette carte,
de Luffy. J'espère que les explications ont été claires. Le but ici était vraiment uniquement de vous familiariser avec les bases de ce TCG et peut-être vous donner envie de jouer. Je vous laisse à votre disposition un document officiel et téléchargeable dans la description. Je l'ai traduit grossièrement en français pour que vous puissiez facilement revenir sur les éléments que vous n'avez pas saisis. Par contre, je vous le rappelle, le jeu sortira uniquement en anglais dans le reste du monde, donc je vous encourage à vous familiariser avec les termes anglais.